Ça y est, le moment que la majorité des investisseurs redoutaient le plus est enfin arrivé sur tout ce mois de juillet, à savoir un marché baissier. Et c'est exactement dans ce genre de moment que les gens commencent à paniquer, qu'ils arrêtent d'investir ou alors qu'ils prennent les pires décisions possibles. Mais c'est aussi et surtout dans ces périodes-là que vont se construire littéralement les meilleures performances des prochaines années. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce que tu dois regarder quand le marché baisse, les erreurs que tu dois absolument éviter et surtout comment toi aussi tu peux profiter de cette période pour construire un portefeuille qui est le plus solide et le plus performant possible. Pendant une période de baisse, il y a énormément de personnes qui perdent beaucoup d'argent et sans même s'en rendre compte. Pas forcément parce qu'elles ont choisi des mauvaises entreprises, mais surtout parce qu'elles ne savent pas comment réagir face à des périodes de baisse comme on a connu tout ce mois de juillet. Et à l'inverse, il y a certaines personnes comme moi par exemple qui vont utiliser exactement ces moments-là pour acheter des très bonnes entreprises à des prix qu'elles n'auraient jamais pu obtenir il y a ne serait-ce qu'encore quelques mois. Et perso, c'est ce que je fais pendant les différentes phases de marché que j'ai traversées depuis que j'ai commencé à investir, à savoir 2020. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que j'ai pas mal de choses à te partager qui vont vraiment t'intéresser. Pour rappel, j'ai été conseiller en gestion de fortune pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec des personnes pesant littéralement des millions d'euros et aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs à optimiser leur stratégie pour aller chercher beaucoup plus de performance sur leur portefeuille d'investissement. Au passage, je suis actuellement à Bali. J'habite ici depuis le début de l'année, donc je vais t'amener avec moi pendant toute cette journée et on va discuter de tout ça ensemble. Donc si tu n'es pas encore abonné surtout, pense à le faire parce que quand le marché baisse, tu entends de tout et son contraire. Il y en a certains qui disent de vendre, d'autres qui disent de changer d'action tous les 4 matins. Mais si tu veux comprendre ce qui se passe réellement sur les marchés et surtout suivre une vraie stratégie d'investissement, je te rassure, tu es au bon endroit. Bon, on va aller prendre un petit déj là parce qu'il est très tôt, il est 6h30. Je vais t'amener dans un endroit qui est hyper cool et on reprendra la vidéo là-bas. Allez, c'est parti. Là, je suis dans un de mes endroits préférés. Quand je viens sur Uluwatu, c'est parfait pour venir prendre un petit déj ou alors même pour voir le sunset. Est-ce que tu as vu cette vue de ouf? C'est pas mal, hein. Là, il y a tous les gens qui vont nous le piquer dans la vidéo. C'est un super endroit. Bon, en tout cas, pour faire suite à ce que je te disais tout à l'heure, le problème, c'est que les investisseurs ont un problème avec les marchés baissiers parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les opportunités réelles que ça peut dégager. En fait, les gens voient simplement la baisse que ça génère sur leur portefeuille et ils voient il y a certaines genres de leurs actions qui perdent 20, 30, 40, voire 50%. Et en gros, leur premier réflexe, c'est qu'ils vont tout de suite se dire « Oh putain, merde, j'aurais dû vendre trop tôt, merde, j'aurais peut-être dû attendre avant d'acheter ». Mais si tu investis sur plusieurs années, que les fondamentaux et la thèse d'investissement n'a absolument pas changé, quel est l'intérêt pour toi de paniquer? Tu gardes ta stratégie d'investissement et au contraire, même les baisses peuvent littéralement créer les meilleures opportunités que tu vas pouvoir avoir dans les prochaines années. Et c'est littéralement dans des moments comme ça que tu vas pouvoir te faire ta performance et qui va te faire exploser tes résultats sur du court et du moyen terme. Mais attention, racheter la baisse, ça ne veut pas forcément dire non plus acheter à n'importe quel prix. C'est pas parce que ton action simplement elle perd juste 5 ou 10% qu'il faut que tu te rues dessus. Parce que ça, c'est le truc que tu entends ça partout sur les réseaux. Tu as une action qui peut avoir fait par exemple du 100%. Et donc là, tu as tout de suite tes investisseurs préférés sur YouTube et tout, sur Instagram, les mecs qui vont dire vite, ça a pris juste moins 10%, vite, ruez-vous dessus, rachetez. Mais il y a des moments où tu dois racheter, il y a des moments où tu dois attendre. Donc racheter ton action alors que le marché, ça se trouve, l'action en question se trouve sur des plus hauts, c'est totalement débile. Non, il faut surtout pas que tu le fasses. Tu peux pas acheter à n'importe quel prix, tu peux pas acheter n'importe quand, renforcer n'importe quand, juste parce que le graphique, il affiche du rouge. C'est totalement con et c'est la pire manière de racheter les baisses si tu fais ça. Là par contre où le scénario devient hyper favorable pour nous, c'est quand les marchés corrigent vraiment fortement, que tes meilleures convictions et la thèse d'investissement n'a absolument pas changé. Là ça corrige beaucoup, donc voilà, les gens du coup commencent à paniquer, ça vend beaucoup. Un exemple parfait avec l'une des actions moi, que j'ai dans mon portefeuille, en gros c'est l'entreprise Nebus. Donc elle s'est tapée un énorme problème avec Meta, en gros c'était début juillet et donc l'action elle est passée de genre 300 à 140 $. Sauf que vu que la thèse d'investissement n'a absolument pas changé, là, c'est des moments parfaits pour renforcer tes convictions. Mais si tu ne connais pas l'entreprise, si tu ne sais pas réellement ce que fait donc la boîte et ni ses projections futures, eh bien, en gros, c'est là où tu vas vendre parce que en gros, tu vas paniquer, tu vas dire putain, là, l'action, elle a perdu 50%, mais laisse tomber, moi, je me barre, tu vois, c'est le pire truc à faire. Alors que là, c'est des moments parfaits pour racheter la baisse et pour acquérir encore plus de positions à des prix qui sont indéniablement bas. Parce que là, des niveaux là comme on a là maintenant, ça va pas revenir, je pense, avant très très longtemps, voire même quasiment jamais. Donc si tu comprends que les baisses sont des opportunités
plus que c'est des risques, c'est dans des moments comme ça où toi, tu vas après exploser tes résultats. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que tu construis pas uniquement ta performance que quand le marché monte. Même les périodes de baisse sont des excellentes opportunités pour vraiment toi faire beaucoup de performances. Donc ok, c'est pas très agréable de voir forcément ton portefeuille baisser sur du court terme, mais de toute façon, tu es là pour du long terme. Si tu as un vrai bon portefeuille avec une vraie bonne stratégie et que tout est bien optimisé, tu sais quand gérer tes entrées, tu sais quand gérer tes sorties, et c'est dans des moments comme ça qu'il faut vraiment profiter de ces phases de baisse pour renforcer, parce que si tu renforces à des niveaux, là par exemple comme avec l'action Nibus, mais après quand ça va remonter, mais tu vas exploser tes performances. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir vraiment surperformer les marchés. Voilà, c'est pas que quand ça monte en gros, là tu es content, et donc après quand tu as des petites phases de baisse, là tu vas vendre. Là c'est totalement con, et c'est pas comme ça que tu vas gérer ton portefeuille sur le long terme et devenir un vrai bon investisseur. Il faut que tu gères tes liquidités pour gérer tes points d'entrée et pour accélérer ton processus de création de richesse, parce que, encore une fois, les baisses sont des putains d'opportunités si la thèse d'investissement n'a pas changé et que tu sais réellement ce que tu as dans ton portefeuille. Donc, c'est clairement la raison pour laquelle tu ne dois pas forcément investir que quand ça monte, mais ça va être aussi ta capacité à gérer ton portefeuille là dans des périodes de baisse, peut-être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, qui vont aussi faire toute ta performance sur du long terme. Donc en gros, si tu veux vraiment obtenir les meilleurs résultats sur toute ta durée de vie d'investisseur, il faut que tu sois capable de gérer aussi toutes les phases de cycle, les périodes de hausse, les périodes de baisse, et c'est exactement ce qu'on va voir dans la deuxième partie. On va juste profiter de nos petits déj et je te reprends juste après. Bon, ça y est, il est 15 h à Bali, les marchés viennent d'ouvrir en Europe, donc c'est pour ça que je check un peu Bloomberg depuis tout à l'heure. On a eu une belle reprise quand même fin de la semaine dernière, donc à voir si ça se confirme aujourd'hui. Apparemment, les US auraient aussi potentiellement trouvé un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre, donc je pense que les marchés peuvent accueillir la nouvelle assez positivement. Là, pour l'instant, c'est le cas, donc on va voir ce que ça donne. Et ça peut potentiellement aussi servir, je pense, de catalyseur haussier au marché après toute la baisse qu'on a eue là pendant un mois et demi, et ça peut potentiellement faire repartir tout ça. Donc je regarde pour potentiellement commencer à rentrer mes liquidités à partir d'aujourd'hui, soit de demain. Donc bon, ça me fait quand même un peu chier parce que j'aurais quand même bien aimé que le marché continue à descendre pour continuer d'accumuler toujours plus bas. Mais bon, on est déjà sur des niveaux qui sont exceptionnellement top, donc on ne va pas se plaindre. Enfin bref, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure et le deuxième point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, dans la première partie, je t'expliquais qu'une baisse, ça pouvait créer des vraies opportunités sur le marché, mais que ça ne voulait pas forcément dire qu'il fallait investir ton argent dès que tu l'avais de disponible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, j'ai 15 000, 20 000, 30 000 euros qui dorment sur un compte épargne, donc je vais acheter quelques actions là dès maintenant ». Ces personnes-là, elles vont regarder ce qui a simplement le plus monté et vont acheter ces entreprises dont aussi tout le monde parle, juste tout simplement pour faire de l'argent. Mais une excellente entreprise peut devenir un mauvais investissement si tu le payes beaucoup trop cher ou que tu rentres dessus au mauvais moment. Le problème, c'est que tu as beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui ressentent le besoin d'être constamment investis sur les marchés. Et ils préfèrent acheter immédiatement à potentiellement des prix trop chers plutôt que d'attendre que le prix revienne à des niveaux hyper intéressants. Et pourtant, une entreprise peut continuer de croître et publier des résultats excellents tout en voyant quand même son action corrigée. Et c'est notamment ce qu'on a pu observer chez les gros leaders de l'IA depuis le début de l'année notamment. Donc, parfois, ne rien faire peut finalement être la meilleure décision pour ton portefeuille d'investissement. Et c'est pour ça qu'il faut conserver toujours une partie de son capital disponible pour ne pas attendre le point le plus bas parfait, mais tout simplement pour pouvoir investir quand les valorisations deviennent beaucoup plus intéressantes et rentrer par palier. Et oui, parce que si tu investis tout ton cash là pendant l'euphorie, mais après derrière, tu n'auras plus aucune marge de manœuvre quand les meilleures opportunités et les vraies opportunités vont apparaître sur le marché plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Bon, je vais travailler pendant quelques heures et après, je vais aller chercher ma dose de caféine avant mes coachings de ce soir parce que oui, je passe énormément de temps avec mes élèves, à peu près 10 à 15 heures par semaine de coaching en one-to-one, sans compter bien évidemment les coachings de groupe que je fais tous les mercredis. Et forcément, comme je vis à Bali et qu'il y a 6 heures de décalage horaire avec la France, je travaille souvent assez tard, d'où l'importance d'avoir une bonne dose de caféine. Allez, je bosse et je te reprends juste après. Bon, c'est bon, je suis posé, j'ai mon café. Et le troisième point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est celui que la grande majorité des investisseurs aussi perdent de l'argent tout simplement parce que ils veulent aller trop vite, y compris dans les périodes de baisse. La grande majorité des investisseurs veulent faire un x2, un x3 sur leur portefeuille d'investissement en un minimum de temps et c'est ça aussi qui les mène à leur perte, tu vois. Il y a un membre dans l'écosystème qui nous a rejoint déjà il y a quelques mois et il a commencé avec de la crypto et il a perdu 100 000 euros. Je sais pas si tu te rends compte. Donc vouloir
accélérer, c'est les pires des trucs parce qu'aujourd'hui, s'il avait juste appris à construire un vrai bon portefeuille avec une vraie bonne stratégie et avec un truc plutôt long terme, plutôt que de vouloir accélérer, bah peut-être qu'aujourd'hui, son portefeuille, il vaudrait dans les 400 000 ou dans les 500 000 euros, tu vois. Donc, tout réside dans le fait de vouloir construire plutôt que d'aller trop vite. Et cette envie, d'un autre côté, c'est pas ta faute parce qu'elle vient pas de nulle part non plus, tu vois, parce que dans un marché haussier, quand tout monte, c'est très facile de faire de la performance et de vouloir accélérer. Et en plus de ça, tu es toujours tenté parce que tu vois toujours passer d'autres actions sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Tu as constamment là, tes petits gourous sur les réseaux qui disent ouais, regarde ça, c'est la nouvelle action qui va prochainement faire x2, x3, x4, x5 sur ton portefeuille. Donc vas-y, mets toutes tes économies et au final, genre, tu vas regarder un peu à droite, à gauche comme ça et tu es trop tenté parce que du coup, tout est en train de monter en même temps. Et d'un autre côté, tu me dis ok, vu que tout monte et que tu achètes tout sans forcément avoir une réelle stratégie, tu es gagnant. Et c'est là où tu prends un peu la confiance et que quand le marché se retourne, en fait, c'est là que tu te rends compte que tu n'as aucune stratégie et que tu as simplement fait du gambling et que tu as juste acheté ce que tu as vu passer sous tes yeux alors que tu n'avais aucune stratégie. Et en période de hausse, le problème, c'est que tout le monde est gagnant, tout le monde a la même stratégie, c'est juste acheter les gagnants et ne rien construire de beaucoup plus structurel. Moi perso, je préfère prendre moins de performances sur du plus court terme, mais avoir un truc qui est structuré et qui dure dans le temps, plutôt que de prendre des très grosses performances sur du court terme et après reperdre tout ce que j'ai gagné derrière, ça sert absolument à rien. Donc vraiment, pour réussir en bourse, t'as pas besoin d'aller plus vite que tout le monde, t'as pas besoin d'avoir les meilleures actions que tout le monde, mais t'as simplement besoin d'avoir la meilleure stratégie qui va pouvoir te faire bénéficier des périodes de hausse, mais aussi sécuriser ton portefeuille dans les périodes de baisse. Donc profite de ce dernier mois d'été, on est au mois d'août, il reste un mois avant la rentrée pour enlever toutes les distractions et apprendre réellement à construire un vrai bon portefeuille d'investissement avec des vrais systèmes et une vraie bonne stratégie qui va pouvoir te durer dans le temps et te faire gagner de l'argent à la hausse et te stabiliser ton portefeuille comme on a eu sur le mois de juillet avec des périodes assez compliquées. Bon, je vais pouvoir profiter de mon café et de mon sunset et on reprendra le quatrième et dernier point tout à l'heure à la maison, juste après les coachings que je vais avoir avec les élèves parce que je vais avoir des coachings là toute la soirée, donc je te reprends juste après pour le dernier point. Voilà, j'ai terminé les appels de coaching avec les élèves. Il est 3h02 du matin. J'ai fini à 10 minutes. Je vous mets au défi franchement de trouver un coach en bourse sur le marché français aujourd'hui qui est autant dévoué que moi honnêtement. Je pense que ça n'existe pas, vous n'arriverez pas à trouver. Enfin bref, on arrive au dernier point de cette vidéo et c'est probablement l'un des plus importants à comprendre de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. La majorité des gens, ils aiment la bourse uniquement que quand ça monte. Quand leur portefeuille est bien vert, ils veulent investir davantage, mais tout ce qu'ils ont, ils ont l'impression que tout est très facile. Mais dès que le marché baisse, au contraire, ils commencent à douter, à arrêter d'investir et certains, ils finissent même par vendre au pire moment et prendre les pires décisions. Alors qu'en réalité, c'est souvent pendant ces périodes de baisse que tu apprends le plus et que tu prépares tes futures performances, comme je te le disais exactement ce matin. Un marché baissier te montre immédiatement si tu comprends réellement ce que tu fais, ce que tu possèdes et si ton portefeuille est bien construit et si tu sais gérer tes émotions. Ça te montre également que si tu es capable de rester fidèle à ta stratégie, quand tout le monde change de discours, c'est là que tu performeras parce que tu suis ce que tu as réellement construit. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas des traders, on investit sur du long terme, on suit les cycles et surtout on ne change pas de portefeuille au moindre mouvement de marché, sinon tu ne performeras jamais. Et oui, parce que quand tout monte, tu peux acheter presque n'importe quoi, la moindre merde et tu auras l'impression d'être un bon investisseur parce que tu vas gagner de l'argent. Mais quand le marché baisse, tu vois immédiatement si tu as réellement construit une stratégie ou si tu profitais simplement de l'euphorie générale des marchés et au contraire qu'il faut complètement revoir tout ce que tu as fait. Les baisses peuvent devenir ton meilleur allié à condition de savoir exactement ce que tu fais avec ça. Si tu dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ça serait vraiment celle-ci. Tu deviendras un vrai investisseur quand tu auras déjà affronté des vraies périodes de baisse et que tu auras pu exécuter ton plan sans aucun stress. Et si d'ailleurs tu veux que je t'aide personnellement à construire, à analyser et à optimiser ton portefeuille avec une stratégie qui est 100% personnalisée à ta situation, tu peux réserver ton audit avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit et on regardera ensemble quelles seraient les étapes à mettre en place pour faire passer ton portefeuille au niveau supérieur. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, à commenter. N'hésite pas non plus à me dire si ce concept de vidéo te plaît et si tu as envie que je continue à le faire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.